Comment aider les hommes à surmonter la culpabilité dans le mariage? Bienvenue dans ces 40 jours, bienvenue dans ce moment de restauration familiale et conjugale. Vous devez comprendre que chaque homme désire s'investir davantage dans l'éducation de ses enfants et ressent beaucoup de culpabilité lorsque son travail occupe la majeure partie de son temps. Il est essentiel qu'un homme puisse travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Cela est admirable, cela est honorable. Mais il faut comprendre que beaucoup des hommes à ce sujet-là culpabilisent. Culpabilisent parce que pour certains, ça les éloigne de leur famille. Pour certains, ils passent beaucoup de temps au travail, contrairement à l'investissement qu'ils devraient donner à leurs enfants et donner aussi pour l'épanouissement de leur famille. J'aimerais vous dire aujourd'hui que les hommes ne sont pas suffisamment, eux, ils ne sont pas suffisamment ovationnés pour tous leurs efforts visant à pourvoir à la sécurité et au bien-être de leur famille. Je dis, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas acclamés, célébrés, qui ne sont pas honorés face à tout ce temps qu'ils sacrifient au prix même d'être absents dans l'éducation de leurs enfants et être juste des pourvoyeurs. Les hommes se retrouvent soumis à d'énormes pressions de devoir réussir en toutes choses et ils éprouvent un énorme sentiment d'échec lorsqu'ils ne parviennent pas à être à la hauteur de leurs propres attentes et des attentes de leur famille. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre en tant qu'épouse. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre en tant que femme qui aspire au mariage, en tant que femme bien établie dans votre foyer, en tant qu'épouse, en tant que conjointe. Vous devez comprendre que la prière d'une épouse est efficace. Votre rôle serait ici d'aider votre époux, de l'accompagner dans la prière pour son rôle. Je sais pertinemment que les hommes ont besoin du soutien de leur épouse dans la prière. Moi, je suis convaincue. Parce que les hommes ne sont pas formés comme des femmes. Il suffit de voir leur réaction au quotidien, leur façon de fonctionner, leur façon de penser. C'est différent des femmes. Bon, je tiens à vous dire, vous les pères, que votre présence dans le foyer est extrêmement importante. Il y a d'autres qui sont souvent absents, pas pour des raisons professionnelles. Il y a d'autres qui ont tout à fait laissé la charge de l'éducation uniquement à la mère. J'aimerais vous dire ici, cher papa, cher époux, cher frère qui aspire au mariage, votre présence dans le foyer est extrêmement importante. Cela ne relève pas juste de la responsabilité des femmes. J'aimerais vous dire que cette présence est beaucoup plus importante que vous ne l'imaginez même pas. Lorsque vous êtes à la maison, votre épouse et vos enfants éprouvent un sentiment de sécurité, de force et d'amour. C'est ce que je voulais vous rappeler ce soir. Et j'aimerais aussi que vous compreniez que si vous consacrez un peu de votre temps, chaque jour, à chacun de vos enfants, en les regardant droit dans les yeux et en les encourageant personnellement, ils développeront la capacité de croire en leurs valeurs personnelles. Peut-être n'avez-vous pas idée de l'importance de votre approbation pour votre famille. Avez-vous pris conscience de la possibilité d'être beaucoup plus impliqué dans la vie de vos enfants tout en travaillant pour pourvoir aux besoins de la famille? Vous avez la possibilité de prier pour eux. Oui, il revient aussi de la responsabilité des hommes en tant que chef de famille, en tant qu'un capitaine peut aller
Il peut-il aller en croisière sans toutefois méditer, sans toutefois prier, parce qu'il ne sait pas d'avance s'il y aura des vagues dans l'océan, dans la mer. Et pour cela, il faut prier, pour être accompagné en toutes circonstances par Dieu. J'aimerais vous dire que la prière aussi ne remplacera pas le temps que vous pourrez passer en compagnie de votre épouse et de vos enfants. Bon, la prière seule ne suffira pas. Vous allez me dire que je vous demande trop, mais moi je dis en tant que coach conjugal, mon rôle aussi est d'apporter ma part de pièce à l'édifice, de pierre à l'édifice. Mon rôle aussi est de apporter une certaine transparence sans être dans le jugement, bien entendu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais tout simplement de partager avec vous mes pensées concernant la vie conjugale. Vos enfants, je dis que vos enfants ont plus que besoin de vous que de toute autre chose. Ils ont besoin de votre présence, de votre âme. Et lorsque vous devez vous absenter, il est nécessaire de de leur demander euh, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent en fait du temps où vous ne serez pas là. De leur demander aussi quel genre de prière ils souhaitent que vous fassiez pour eux pendant vos périodes de voyage et vos périodes d'absence. Il est aussi important de leur demander s'ils souhaitent que vous priez pour eux. Et même, ce n'est même pas question juste des voyages, et même pendant la journée. Il faut garder dans vos cœurs vos prières. Gardez-vous de temps en temps, commémorez et souvenez-vous toujours, euh, même de manière ponctuelle, de vos enfants et de votre épouse dans la prière. C'est une force particulière et puissante. Et c'est même ce que Dieu veut. Parce que quand vous n'êtes pas en présence de vos familles, de vos enfants et de vos femmes, vous ne savez pas en fait ce qu'ils vivent. Parfois, il y a des femmes, par exemple, qui sont challengées par leur vie professionnelle, qui ont de grosses attentes, en fait, qui ont, par exemple, des employeurs euh, qui, qui comptent tellement et qui ont su être de grosses attentes. Et elles peuvent peut-être ne pas souvent partager cela avec vous. Donc, vous ne pouvez pas aussi savoir les réalités que peuvent traverser les femmes, que ce soit dans leur vie professionnelle lorsqu'elles sont en dehors de la maison. Et de la même façon, dans une épouse doit vraiment prendre le temps pour prier pour son. C'est aussi de la même façon, vous les hommes, vous devez pouvoir avoir une pensée pieuse tout au long de la journée pour votre épouse et pour vos enfants. C'est tellement bénéfique de prier pour vos enfants, même avec votre épouse. N'hésitez pas de proposer à votre épouse de prier pour vos enfants ensemble. Que vous preniez du temps dans la prière pour prier pour votre foyer ensemble, pour prier pour votre maison, prier pour vos enfants, leur avenir, leur projet, leur destinée. Euh, vous devez savoir que cela ne peut que être bénéfique. Et il est juste de la responsabilité aussi d'un chef de famille de pouvoir être comme un guide, d'apporter les idées. Voilà. Euh, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est dans Matthieu 18, 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. My God. Donc, vous comprenez, les prières individuelles au sein de la vie conjugale, c'est important, c'est très bien. Mais priez encore ensemble pour les difficultés que vous pouvez traverser dans votre couple, pour le fait que vous pouvez être tous les deux challengés dans votre entrepreneuriat ou votre vie professionnelle. Ceci viendra juste vous apporter une force puissante, je dis une force extrêmement puissante et de transformation considérable dans votre vie, celle de vos enfants et même de vos affaires et de votre vie conjugale. J'aimerais vous dire que solliciter euh, la perspicacité de votre épouse à l'égard de chaque enfant. Voilà. Ça veut dire que
vous et votre épouse, vous devez prendre du temps. Prendre du temps pour chaque enfant parce que vos enfants ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que chacun d'eux a son identité. Ils sont nés sur les jours différents. Ils auront des caractères différents, leur façon de penser différemment, même d'agir, même d'étudier, d'apprendre ensemble. Et pour cela, ils ont aussi individuellement besoin de moments de qualité avec vous deux. Donc, euh, je comprends très bien que pour certains époux qui travaillent dur dans les finances, il n'y a pas que les finances, même la maçonnerie. Nous savons très bien que les métiers nécessitent beaucoup d'efforts, d'investissement. Et nous savons très bien aussi que cela peut engendrer aussi des luttes internes, même des faiblesses internes. Et- mais n'oubliez jamais que la prière viendra essayer de vous fortifier en toutes circonstances. Et la prière aussi viendra ici aider votre épouse. Et dit aider votre épouse et même lui donner un sentiment de paix, de joie, de confiance. Vous devez comprendre que, indépendamment du salaire que vous percevez pour le travail que vous accomplissez, le temps que vous consacrez à prier pour votre épouse et pour vos enfants a beaucoup plus de valeur que ce que vous gagnez. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Et dit que le temps que vous, je dis que le temps que vous consacrez pour le travail, pour chercher de l'argent, pour entreprendre, sachez que ce n'est pas plus important que le temps que vous passez en famille avec vos enfants et votre épouse. Vous devez comprendre que le temps passé ensemble au sein du foyer, avec les enfants et le couple, ça n'a pas de prix. Et chaque fois que vous priez pour eux, c'est un investissement à long terme. Voilà. C'est un investissement à long terme que vous amassez même. C'est des trésors amassés devant Dieu. Voilà. Quant à la valeur du travail de votre femme, en tant que mère auprès de vos enfants, permettez-moi de citer les paroles. Je dis les paroles qu'un homme peut dire, l'exemple de parole qu'un homme peut dire à son épouse pour lui réjouir le cœur. Vous pouvez lui dire qu'elle travaille dur pour gagner sa vie. Alors, vous êtes ce chef de famille-là qui devait la traiter toujours avec respect. Respect. Donc, sur quoi vous pouvez prier Dieu? Vous devez prier en tant qu'homme pour que Dieu vous aide, que Dieu vous aide concernant l'éducation de vos enfants. Vous devez aussi prier pour que Dieu vous arme de la patience pour chacun de vos enfants. Vous devez prier aussi pour que Dieu vous remplisse de la sagesse lorsqu'il est question de la discipline concernant votre foyer. Vous devez également prier pour être ce genre de père qui est un bon enseignant pour ses propres enfants. Voilà. Vous devez prier pour que votre épouse sache comment prier pour chacun de vos enfants. Vous devez également prier pour que vos enfants vous témoignent en tant que parents de l'obéissance, du respect. Voilà. Et pour clôturer, pour clôturer ce soir, je ne vais pas prier parce que je sors d'une journée intense de conférence. Et je vais juste vous donner un verset biblique sur lequel vous pouvez proclamer. Allez dans Proverbe 31, verset 28. Et la parole de Dieu nous dit que ses enfants se lèvent et l'appellent bienheureuse. Donc, priez pour être ce genre de famille dans laquelle vos enfants, je dis vos enfants, pourront célébrer votre moment, leur moment par la façon dont vous la traitez. Et j'aimerais aussi par là dire que cette parole aussi, c'est pour les hommes. Cette parole aussi, c'est pour les hommes.
Donc, que ces paroles s'attachent à la vie d'un homme qui me coûte ce soir et que cette parole s'attache à la vie d'un homme qui aspire aussi à la vie conjugale parce que les enfants peuvent aussi dire de leur papa que c'est un père ou ce sont des pères bienheureux. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce moment partagé dans l'Académie Grâce Divine pour ces 40 jours. Restons bien connectés, partagez l'émission autour de vous. Les hommes manquent beaucoup d'enseignements et ceci peut venir vraiment faire du bien. Ceci peut vraiment aider un homme finalement à se reconsolider, à se restaurer et pour pouvoir aussi mener à bien son ménage parce que nul n'a la science est infuse. Et de la même façon, les femmes se font enseigner concernant la vie conjugale. C'est de la même façon aussi les hommes doivent être enseignés. Euh, C'était Coach Siato, auteure conférencière, fondatrice de l'Académie Grâce Divine. C'est un plaisir toujours de vous avoir sur notre chaîne. Nous tenons vraiment à vous remercier pour tous vos efforts, vos partages, pour tout le soutien concernant l'Académie. Nous vous invitons à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.